Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce mardi 14 octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On va regarder avec le petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce mardi. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos partages. En tout cas, merci pour votre soutien. C'est chouette de voir que, ben voilà, que vous soutenez la chaîne, que vous participiez, que vous me partagez un petit peu vos impressions du moment. Ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour ce mardi 14 octobre? Nous avons « Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. » Alors ça, c'est pas évident, hein. Notre petit discours intérieur, notre petite voix intérieure qui souvent a tendance à vouloir... oui, se projeter dans une forme d'idéal, peut-être irréaliste parfois, hein. Mais ouais, souvent on est là en train de se dire ouais, ce serait bien si jamais les choses étaient comme ça, et puis si on aurait pu faire ci, puis si je serais comme ci, comme ça. Bon, ça ne sert à rien en fait. Parce que déjà, ça envoie un mauvais signal à l'univers. L'univers reçoit simplement lui quand il traduit ce genre de message-là, c'est... je doute de moi, je m'accepte pas comme je suis et je suis pas à la hauteur. Donc il va nous envoyer quelque chose en lien avec cette vibration-là. Donc là, il y a un besoin de faire attention à notre discours intérieur, à comment est-ce qu'on... Quel est notre état d'esprit? Comment est-ce qu'on se projette? Voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce type de discours finalement qui nous montre qu'on n'a absolument pas confiance en nous et que... on idéalise peut-être quelque chose. Il y a un besoin de revenir à l'ici et maintenant, mais dans ce qu'il y a de plus concret, de plus honnête aussi. Hein. Voilà, et en même temps de plus lumineux. Allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Ok, bon, bah oui. La tentation. L'énergie du diable ici nous parle d'être tenté de faire quelque chose ou de retomber dans quelque chose que l'on connaît très bien, c'est-à-dire nos parts sombres. Et là, visiblement, avec cette notion-là, ce discours-là, on pourrait très bien fantasmer notre vie, fantasmer les choses, et finalement ne pas réussir à ancrer concrètement, à ne pas passer à l'action, à ne pas réussir à se tirer vers le haut. Hein. On sera tenté peut-être de replonger dans des fantasmes qui nous font du mal peut-être aussi. Ah, j'aime bien parce que la roue de fortune ici nous pousse à changer ou au changement. Dans tous les cas, il est question ici de se libérer peut-être d'une façon de se juger négativement. Voilà, il y a un besoin peut-être de se valoriser ici, aussi de reconnaître notre lumière, nos qualités, nos compétences, mais arrêter de focaliser sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on aimerait avoir. Il y a un besoin de changer la donne. Et ça, c'est ce côté, on va dire, un peu autodestructeur. En tout cas, on se met des bâtons dans les roues, on s'auto-sabote un petit peu. Hein. Donc oui, c'est l'énergie du diable qui nous auto-sabote, qui nous enferme dans quelque chose qui pourrait ne pas, en tout cas, être positif dans notre évolution. Donc la roue de fortune vient ici peut-être nous confronter à quelque chose pour nous permettre de libérer ça ou en tout cas de changer d'état d'esprit. Ok. On va regarder avec l'oracle céleste AstroKif ce qu'on nous donne ici. Donc pour ce mardi 14 octobre, les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc là aussi, c'est tout ce qui se passe dans notre imaginaire, dans nos rêves. Lorsqu'on a un rêve, quelque chose qui nous pousse à imaginer, à nous projeter vers l'avenir, à être vraiment dans cette notion de choses qui nous tirent vers le haut, là, on nous dit attention à ne pas se tirer vers le bas parce qu'on pourrait
ne plus être vraiment dans le rêve, mais être plutôt dans l'illusion et le fantasme. Il faut faire la différence entre les deux. En tout cas, ici, la carte de l'eau nous parle bien de notre connexion à nos émotions, à notre sensibilité, à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais il va falloir faire attention à ce que ça ne nous tire pas vers le bas. Hein. Vous voyez, la ruine, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait être un peu fataliste, un peu dans le « j'y arriverai jamais, c'est trop beau pour moi, je suis... ça aurait été bien si jamais j'aurais eu ça, si jamais j'étais comme ci, si jamais je faisais comme... » Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sortir de ça totalement et de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus, peut-être un peu plus réaliste aussi, d'avoir un peu plus les pieds sur terre et se dire, bon, finalement, qu'est-ce que je veux, moi, concrétiser? Est-ce que, avec ce que j'ai là, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers ce rêve, vers cette... une situation qui pourrait vraiment me convenir? Allez, on va regarder avec l'oracle Libération énergétique. Donc, pour ce mardi 14 octobre. Ouais, l'agitation intérieure. Bon, ben voilà, hein. Va falloir faire attention à ce qui se passe en nous. Parce qu'on pourrait s'auto-saboter. On pourrait être un petit peu dans les pensées négatives, dans tout ce qui nous empêche d'avancer, hein, vraiment. Mais oui, et dans les dépendances affectives aussi. L'impression qu'on ne peut pas y arriver seul, voyez? Voilà. Ça, c'est... Non, en fait, bien sûr qu'on peut y arriver seul. C'est juste une impression, c'est juste une croyance limitante. Et ça, il y a forcément une blessure ou quelque chose qui nous a poussé à nous dévaloriser ou à être vraiment dans cette posture de dépendance. D'avoir l'impression de ne pas y arriver tout seul ou toute seule. Bon, en tout cas, il va falloir prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'agitation intérieure, c'est vraiment le stress, c'est les peurs, c'est les sensations désagréables. Il va falloir identifier ce que c'est et surtout, se redonner un peu plus de... s'encourager, se redonner un peu un discours intérieur qui est « mais non, mais tu fais de ton mieux, c'est bien, je suis fière de toi ». Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire. Hein, voilà. Je suis fière de moi, j'ai réussi à faire ceci, à faire cela. Oui, j'ai encore des doutes, mais c'est normal. Ok, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être un peu... Mais je vais y arriver. Vous voyez, donc on retrouve un discours qui est beaucoup plus porteur et on se libère justement d'une façon de se saboter intérieurement. Bon, on va regarder. Avec l'oracle des Médéors du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi. Et on a la notion d'abondance ici, ok. Et on a la réponse en soi. Ben oui, on nous dit que tout part de nous-mêmes. Donc peut-être que pour certains, on a peut-être des difficultés justement à se sentir suffisamment assez, d'avoir accès à cette notion d'abondance. C'est peut-être un rêve pour certains d'entre nous. Peut-être qu'on a envie de réussite, on a envie de gagner peut-être plus d'argent, on a envie d'être dans une forme de confort. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui nous fait rêver. Mais si à l'intérieur de nous, on se dit, bah oui, mais moi... j'y arriverai jamais toute seule, oui mais moi je suis, je sais pas moi, si j'avais eu tel diplôme, si j'avais eu tel physique, tel machin, telle qualité, telle compétence, mais ça c'est du fantasme. Il y a une possibilité de revenir à l'instant présent avec, comme je dis, hein, avec objectivité, c'est-à-dire... oui, se montrer honnête aussi envers soi-même et se dire, bah ok, j'ai un rêve, j'ai quelque chose que je veux atteindre, bon, bah qu'est-ce que je peux faire là, ici et maintenant, pour commencer à aller sur ce chemin-là? Mais il faut se montrer réaliste, en fait. Donc la réponse en soi, oui, on a les réponses en nous et on va pouvoir y voir plus clair, mais à partir du moment où on sort de ce discours négatif et de ce fantasme qui n'a pas lieu d'être ici. Allez. Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, on a la 6 de Pentacle qui nous parle d'échange, de commerce, de donner et recevoir, d'être vraiment dans cette fluidité. Hein. Voilà, cette notion d'abondance. On est aussi dans cette ouverture, dans la générosité aussi. Et là, on voit que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ce qui nous bloque vraiment, c'est notre façon de voir les choses. Les épées, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est aussi la communication. Et là, on a l'impression d'être bloqué.
d'être bloqué, on ne voit pas, on ne comprend pas, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à... parce qu'on se voit de façon négative et du coup on n'arrive pas à percevoir ce qu'on peut faire justement pour atteindre cette 6 de denier. Se donner et recevoir, cet équilibre juste dans la matière. Ouais. Bon, on a un chevalier d'épée ici qui peut nous parler de communication rapide, de nouvelles, de quelque chose qui pourrait nous montrer que, effectivement, à partir du moment où on sort de nos croyances limitantes, de quelque chose qui est bloqué dans notre vision des choses, à partir du moment où on se montre peut-être un peu plus réaliste aussi, eh bien, il peut y avoir des solutions qui peuvent émerger ici. Vous voyez, on parle de notre passé, de nos souvenirs de notre passé. Donc, il est possible que pour certains d'entre nous, cette façon de penser, cette façon de voir les choses négatives, elle vient peut-être de notre éducation, de ce que l'on a pu vivre dans le passé, des expériences peut-être un peu traumatisantes ou difficiles, qui ont laissé des traces et qui aujourd'hui nous donnent l'impression de ne pas être assez ceci ou assez cela, ou surtout dans la notion de dépendance, de devoir dépendre des autres pour avoir accès à une forme d'abondance. Que ce soit une abondance matérielle, financière, que ce soit une abondance, on va dire, une forme de sécurité. Hein. Moi, c'est ça que j'entends. Une sécurité émotionnelle aussi. Il y a des personnes qui ont du mal à s'apporter ça par eux-mêmes. Donc là, il y a un travail à faire sur soi pour identifier ce qui nous fragilise dans notre état d'esprit, dans notre fausse croyance, pour qu'on puisse justement réussir à y voir plus clair et à se caler sur cette énergie du donner et recevoir et se retrouver dans l'ouverture, ne plus avoir peur de manquer, ne plus avoir peur de ne pas être à la hauteur et finalement de réussir à débloquer tout ça. Donc avec ce chevalier d'épée, il est possible qu'on ait soit une discussion, une conversation ou une prise de conscience, enfin là on est plutôt sur une notion de nouvelle, de quelque chose qui bouge, hein, peut-être un coup de main sur le plan financier où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus fluide qui pourrait arriver à partir du moment où on s'autorise à croire en soi. Mais on sait et on comprend finalement que ça vient de notre passé, de nos souvenirs. Ouais. C'est cette notion, hein, vous voyez, le roi de Pentacle, lui, il sait. Il s'est construit une vie, il s'est construit une sécurité, une abondance, il a accès à l'abondance parce qu'il sait comment faire. Il a les compétences, il a le savoir-faire, il a tout, ce roi de denier. Donc en fait, là c'est comme si quelque part, on plongeait dans nos mémoires, dans nos souvenirs, pour nous dire, ben voilà, j'ai peut-être eu un manque de compréhension, un manque de savoir-faire, un manque d'expérience dans un domaine, qui fait qu'aujourd'hui je me sens un petit peu, ouais, un peu moins confiant et confiante, je me sens un peu justement inférieure. C'est ça, c'est la notion, le complexe d'infériorité. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir sur cette partie de cette période où on s'est senti peut-être moins, face à quelqu'un qui avait plus, peut-être, ou quelqu'un qui représentait ce roi de denier. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui avait une forme d'autorité, mais qui réussissait dans la vie, et on s'est senti peut-être un peu inférieur. Et là, on nous dit, mais non, en fait, il n'y a pas besoin... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va identifier ce souvenir, cette émotion là, et se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, on est capable de s'apporter ce dont on a besoin à partir du moment où on croit en soi. Donc, il y a une possibilité de sortir d'un blocage, d'une idée, d'une fausse croyance. En tout cas, ça va être évident, là, ça va être plus facile pour nous, pour s'apporter ce dont on a besoin. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mardi 14, on a le travail, l'entreprise, l'événement proche, ok. Alors, sur le plan relationnel, bah, peut-être que ça concerne aussi si on a un poste, un job, un emploi, une entreprise, peu importe, on peut se sentir un peu dans ce truc de se comparer aux autres et de se sentir un peu moins légitime, un peu moins compétente. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de complexe d'infériorité, je ne sais pas pourquoi. Okay, donc là, il y a un besoin de se mettre au clair avec soi-même, d'identifier ce mal-être intérieur, ce doute intérieur, pour se dire, mais non, mais en fait, tout va bien. Il n'y a pas de raison de douter de soi à ce point-là. Donc là, on voit bien que c'est en lien avec le rapport aux autres, peut-être avec les collègues de boulot, avec les autres personnes qui font comme vous. Vous voyez, la concurrence, ce genre de choses-là. 7 de Pentacle, 2 de Pentacle. Ouais, il y a de l'instabilité, on le sent bien.
Peut-être que pour certains, on est sur une période aussi un peu compliquée sur le plan financier et du coup, ça nous fait perdre un peu confiance en nous, où on peut se remettre en question et se dire mince alors, est-ce que ma situation, elle est légitime, encore une fois, vous voyez? Bon, la reine de coupe, c'est notre capacité aussi à s'apporter de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, du soutien émotionnel. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir peut-être quelqu'un qui puisse nous soutenir, nous encourager et nous dire mais non, regarde, ça va bien se passer, c'est une période instable mais ça va aller. Il y a une notion de faire preuve de patience, de bilan aussi. Hein, donc on fait le bilan sur nos efforts, sur ce qu'on a investi et notre capacité aussi à nous ouvrir émotionnellement. Ouais, là on se sent un peu... on peut se sentir un peu avec la 7 de bâton dans une posture de défensive. Donc attention, il peut y avoir de la sensibilité ici, ça peut jouer un petit peu sur notre état émotionnel, où on peut être un peu sur la défensive, parce que là on se sent un petit peu malmené, voilà, il y a du stress, ouais, voilà, l'émotion. Ouais, on peut se sentir un petit peu susceptible pour cette journée, et un petit peu renfermé sur soi. On pourrait se mettre à douter finalement de soi. Bon, c'est passager, hein, ça va passer avec la lune, on est sur quelque chose de passager. Donc il va falloir s'apporter de la bienveillance, de la douceur, de la compassion, ne pas surtout céder à ce diable-là qui chercherait vraiment à nous faire renoncer, baisser les bras, abandonner ou autre. On reste confiant, patient. En fait, ça va passer, ce sentiment, parce qu'on voit que c'est par rapport à des émotions, c'est un ressenti, donc ça va finir par passer. D'accord, on va regarder sur le plan, avec le tarot des anges gardiens, pardon, pour cette journée du mardi 14. Et on a quand même la 10 de prospérité qui nous montre bien quand même que la 10 de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle d'héritage, de stabilité, d'avoir des personnes sur qui compter autour de nous, d'avoir de la richesse quand même, hein, et de s'appuyer là-dessus, sur nos expériences, sur ce qui nous a été transmis peut-être aussi comme valeur, comme... voilà, alors parfois les valeurs, ça peut être des valeurs extrêmement positives, mais parfois ça peut être aussi des conditionnements qui sont pas forcément, qui jouent en notre défaveur aujourd'hui. Donc il y a un besoin d'aller plonger peut-être dans nos souvenirs, dans ce qu'on nous a inculqué, dans ce que la vie nous a peut-être inculqué auparavant aussi, pour savoir d'où vient ce complexe d'infériorité qui peut parfois avoir un ascendant sur nous-mêmes. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Oui, il y a un besoin aussi de se rappeler que c'est pas parce qu'on n'a pas accès encore à un rêve, à un idéal, que tout est perdu, que tout est foutu, que la vie ne vaut pas d'être vécue. Il y a quelque chose ici qui nous montre qu'on a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, des choses quand même qui sont chouettes ici, qui peuvent nous apporter cette richesse-là. Par exemple, oui, on ne ressemble pas à telle ou telle personne parce qu'on est tout simplement différent, on n'a pas le même parcours de vie, on n'a pas les mêmes... Voilà, donc ça sert à rien de se comparer aux autres, il faut revenir à soi, quelque part, et se redonner cette confiance, en tout cas, travailler là-dessus, hein, pour s'apporter de la douceur, de la bienveillance, et puis surtout s'accompagner de manière positive, et ne pas s'auto-saboter. Voilà, c'est ça que j'ai. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.